C'est la mode qui fait qu'on en parle plus. Bon, il y a effectivement quelques starlettes qui parlent énormément de leur régime sans gluten, que c'est super, elles prennent pas de gras, c'est super, j'en ai ravie. Après, je pense qu'on détecte quand même de plus en plus les vrais intolérants. Et à mon avis, c'est quand même ça qui fait qu'on en parle de plus en plus et qu'on trouve aussi de plus en plus. Alors, en grande surface, il y a certainement l'effet de mode qui font qu'ils voient bien que les produits vendent plus cher et que plus ils vont en vendre, mieux c'est. Bernard Westfeld est médecin nutritionniste et psychiatre à Paris. Il a défini un profil type d'une personne suivant la mode du sans gluten. C'est une femme, entre 30 et 50 ans, issue d'une catégorie socioculturelle moyenne, voire supérieure. Plus soucieuses de leur santé, ces personnes se tiennent plus informées et se posent des questions sur leur alimentation. Ma fille est allergique aux poissons. Ah oui. Donc moi j'ai mes intolérances, donc gluten plus tout ce qui est à base de lait animaux. Donc c'est compliqué de faire à manger. Parfois il faut faire à manger pour 3. Il faut faire 3 repas différents. Heureusement que je dis parfois on n'est que 3. Anaïs Geffray a été diagnostiquée intolérante au gluten en 2013. Elle souffrait jusque-là de maux de ventre. Les examens médicaux ont confirmé une intolérance qui se révèle handicapante au quotidien. Pour elle, cette mode permet une évolution de l'offre des produits sans gluten dans les grandes surfaces. La différence de goût entre les produits classiques et sans gluten ne la dérange pas, même si elle déplore parfois l'absence de saveur de certains biscuits. Les industriels ajoutent en effet des produits chimiques afin de donner le même aspect et le même goût aux aliments. Pour remplacer la farine de blé, les fabricants travaillent avec de la farine de maïs ou de riz, une matière première 2 à 3 fois plus chère, ce qui explique des prix en rayon plus élevés. Autre explication de cet écart de prix, une demande peu importante, donc une quantité de produits disponibles faible. En moyenne, on estime à 18% la part de la population française qui achète des produits sans gluten. Le principe de l'offre et de la demande s'applique alors. Cependant, certains produits sans gluten, comme ceux des marques Glutabay ou Biorevola, peuvent être remboursés à 60% par la sécurité sociale sur prescription médicale. Les gens sans gluten qui viennent, c'est vraiment parce qu'ils sont malades. Les locaux qui reviennent, c'est parce que c'est bon, parce qu'ils sont moins ballonnés. Et par rapport au phénomène sans gluten, je pense qu'il y a des gens qui essayent. Ouais. Et justement, ils voient qu'ils se sentent mieux, sont moins fatigués et du coup, ils y adhèrent. Mais après, ils ne vont pas avoir un régime strict sans gluten parce que c'est très, très, très dur. Vous pouvez supprimer le gluten que si vraiment vous êtes obligé parce qu'il y en a dans tous les produits. Dans du café, dans des médicaments, dans plein de choses qu'on n'y pense pas. Et du coup, de vraiment respecter le sans gluten, si vous n'êtes pas malade, vous ne pouvez pas. Et moi, je te vois pas la semaine prochaine ? Je te vois pas ? Si. Les commerces et les restaurants sans gluten sont en plein essor. En 2012, Frédéric Jules ouvre le restaurant et l'épicerie sans gluten NoGlu. Tous les produits sont faits maison. La farine de blé est remplacée par de la farine de millet, de sarrasin ou encore de riz. Les 3/4 de ses clients sont des intolérants. La responsable souhaite en finir avec les préjugés qui catégorisent les produits sans gluten comme étant repoussants et non goûteux. Les vendeuses se sont converties elles-mêmes au sans gluten, même si elles ne sont pas intolérantes. L'une d'elles est même convaincue que c'est meilleur pour sa santé. En semaine, les clients sont essentiellement des gens du quartier. Le week-end, ce sont plutôt des touristes étrangers. Pas simple pour eux de trouver des boutiques ou encore des restaurants sans gluten à Paris, car tous ne sont pas inscrits dans les guides touristiques. Il faut compter entre 7 et 8 € pour un sandwich. Pour Bernard Westfeld, le phénomène du sans gluten s'est amplifié depuis 5 ou 6 ans. Gerblé a fait appel à Novak Djokovic pour promouvoir ses produits.
Le tennisman, intolérant au gluten, répète que ce régime améliore ses performances. Il a permis d'augmenter les ventes de la marque après la diffusion de la publicité. Avant, avec mon pain, je faisais fuir l'homme dès le matin. Très beau, mais très intolérant au gluten. Mais maintenant, il y a le pain de mie chaque jour sans gluten de marque Repère. Délicieux, hein? Et avec tous ces produits, il va rester au petit-déj. Peut-être même pour toujours. Le choix de produits sans gluten serait-il limité en grande surface? Non, selon le spot publicitaire de Leclerc qui met en avant la variété de l'offre. Les marques travaillent sur les idées préconçues. La fiche de Valpibio met en valeur le goût des produits sans gluten, alors que l'on aurait tendance à penser qu'ils sont fades. Le surfeur Jérémy Flores a aussi décidé d'adapter son alimentation après avoir lu le livre de Djokovic sur le sans gluten. Dans l'équipe du 2 mars dernier, il a déclaré qu'il peut désormais surfer pendant des heures sans être fatigué. De nombreuses stars comme Gwyneth Paltrow ou Russell Crowe ont aussi adopté un régime sans gluten alors qu'ils ne sont pas intolérants. 20 minutes y a consacré un dossier. Beaucoup de magazines féminins proposent des recettes sans gluten supposées plus saines et qui permettraient de maigrir. Simple illusion pour Bernard Westfeld. Les produits qui contiennent du gluten sont composés de nutriments qui retiennent l'eau. Si nous consommons moins de gluten, explique-t-il, il est possible de diminuer son poids, non pas parce que nous aurons perdu de la graisse, mais de l'eau. La mode du sans gluten serait donc liée au culte du corps. Le psychiatre prédit qu'elle va durer encore 3 ou 4 ans avant de se tasser. Être intolérant au gluten peut être un réel handicap pour les personnes aspirant à voyager à l'autre bout du monde. C'est le cas d'Aurélie qui a été diagnostiquée intolérante en 2013. Avec son petit ami Thomas, ils sont partis à l'aventure en Asie du Sud-Est. En préparant leur projet, Aurélie se rend compte qu'aucun site internet n'indique aux intolérants les bonnes adresses. Elle a alors l'idée de concilier recettes et bons plans pendant son séjour sur un blog autour du monde sans gluten. Thomas se charge du sponsor. Gerblé sans gluten les accompagne pendant les 7 mois de leur périple. La mise en place du projet est rapide. Après en avoir parlé quelque temps dans leur canapé, les deux aventuriers en herbe prennent une carte et listent les pays qu'ils souhaitent visiter. De l'Asie à Los Angeles, en passant par l'Océanie, Aurélie et Thomas préparent leur itinéraire à l'avance et réservent leur billet d'avion. Pour Aurélie, l'Asie du Sud-Est s'accommode parfaitement à son alimentation. La plupart des plats sont composés de riz, mais il est difficile de varier. Dans les grandes villes, il est possible pour eux de trouver quelques restaurants et supermarchés. Ce n'est pas aussi facile dans les endroits isolés. Depuis le début de leur aventure, les retours sont très positifs. À leur retour en France, les amoureux espèrent continuer ce projet de blog en se focalisant sur les capitales européennes.